Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui souhaiteraient commencer à tirer les cartes. Et donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter les meilleures options, les meilleurs jeux pour démarrer et avoir de bonnes bases pour tirer les cartes. Donc c'est vrai que la cartomancie, c'est une discipline qui a pris beaucoup d'essor au cours des dernières années. Parce que notamment il y a eu beaucoup de vulgarisation faite sur YouTube avec des chaînes comme la mienne par exemple. Et donc voilà, ça a contribué à ce que ce soit quelque chose de beaucoup plus visible. C'est vrai que quand j'ai démarré, c'était quelque chose qui était encore assez confidentiel. On était presque honteux d'aller demander à ouvrir la petite vitrine où on pouvait acheter un jeu divinatoire à l'époque. Alors que maintenant, c'est devenu totalement décomplexé. On trouve plein de tarots, d'oracles dans tous les magasins culturels, donc Fnac, Cultura, Espace culturel, etc. En ligne aussi sur Amazon. Et, euh, et donc, face à toutes ces références, j'imagine à quel point ça peut être difficile de savoir par quel oracle commencer si on ne veut pas se tromper, si on veut bien choisir son premier oracle. Et moi-même, quand j'ai commencé, c'était une question que je me suis posée. J'ai fait mes recherches. Alors à l'époque, on trouvait plutôt des ressources écrites que des ressources vidéo. Et voilà, c'était un vrai questionnement pour moi, une vraie interrogation de savoir par quel jeu commencer. Donc je vous comprends tout à fait. Et maintenant que je commence quand même à avoir pas mal de recul avec les années qui s'accumulent voilà, de pratique, je pense que je suis un petit peu plus légitime qu'avant pour vraiment vous conseiller au mieux. Parce que j'ai déjà fait une vidéo de ce type-là. Mais avec les reculs, j'ai aussi une perspective qui évolue sur la cartomancie. Et, euh, et voilà, donc je pense que là, je vais vraiment pouvoir vous conseiller au mieux et vous aider à choisir votre premier jeu. Voilà, si vous voulez faire de la divination et que vous voulez avoir de bonnes bases. Donc, il faut savoir que parmi les tarots et oracles, tous ne permettent pas de faire la même chose. Donc, j'imagine, si vous êtes comme moi, si vous avez envie de démarrer et commencer à tirer les cartes, c'est probablement parce que vous vous posez des questions sur votre avenir et que vous aimeriez être rassuré, que vous aimeriez avoir des réponses, peut-être pronostiquer ce qui va vous arriver, des choses comme ça. Donc, ce que vous recherchez, ce sont plutôt des jeux dits divinatoires. Si par contre vous recherchez plutôt des jeux pour travailler sur votre équilibre émotionnel ou pour développer certaines ressources que vous avez ou pour travailler sur certaines blessures, des choses comme ça. Dans ce cas-là, il faudra plutôt vous orienter vers des oracles dits de développement personnel, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Euh, et là où c'est un peu difficile de choisir quand on commence, c'est qu'en fait, on ne le sait pas forcément, hein, mais beaucoup de jeux qui sortent sont des jeux plutôt orientés développement personnel et ce ne sont pas forcément tous des jeux purement divinatoires. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeux qui sont plutôt purement divinatoires, ceux qui vous permettent de répondre à vos questions sur l'avenir. Donc, je vais vous présenter 3 catégories de jeux qui font très bien ce job. Donc, je vais commencer avec ce que j'appelle les oracles à symboles. Je vous en conseille 4. L'oracle Béline, l'oracle G, l'oracle de la Triade et l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous parlerai du système du petit Lenormand. C'est aussi un oracle à symboles, mais qui a un fonctionnement un petit peu particulier. Et je terminerai avec le tarot, puisque le tarot, je pense, fait partie de, voilà, de vos questionnements. Vous vous demandez aussi si c'est mieux de commencer peut-être par un oracle ou par un tarot. Et j'y répondrai. Donc, je vais vous en parler dans l'ordre où je les ai étalés. Donc, le plus ancien des jeux à symboles que je vous présente aujourd'hui, c'est l'oracle Béline. Et à mon sens, c'est peut-être le meilleur pour commencer. Je dirais soit celui-ci, soit l'oracle G, si vous souhaitez commencer avec un oracle à symbole. Alors, le Béline, c'est un oracle qui a été créé par le mage Edmond, l'oracle
voilà, avait plus d'une centaine d'années quand une dame aurait demandé à Marcel Bélin, donc l'un des plus grands voyants du XXe siècle, de venir le récupérer parmi une mallette de documents. Voilà. Et donc, Marcel Bélin est la personne qui a donné sa renommée à ce jeu qui, du coup, s'appelle l'Oracle Bélin. Alors, ce que je vais vous montrer, ces jeux qui sont là, qui sont ceux que je vous conseille, certes, ce ne sont pas les plus sexy. Graphiquement, ils sont un peu désuets. Ils sont pas forcément très très beaux. Il y a des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus à notre goût qui sortent de nos jours. Mais c'est pas parce que c'est plus joli que c'est plus efficace. Et c'est pas parce que c'est plus joli que le jeu est forcément bien construit. Donc je vous mets vraiment en garde là-dessus parce que ça a été une de mes erreurs en tant que débutante. Je suis rentrée dans une sorte de boulimie de jeu. Je voulais tout découvrir parce qu'il y a plein de belles choses qui sortent. Mais avec la pratique, je me rends compte quand même que ces grands classiques, certes, ils sont peut-être pas très très beaux, mais ils marchent très très bien. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Et puis la deuxième chose avec ces classiques, c'est que si vous les maîtrisez bien, comme ce sont des classiques, vous vous rendrez compte qu'ils ont inspiré la plupart des créateurs qui sortent des jeux maintenant. Et du coup, si vous maîtrisez bien ces jeux classiques, vous serez capable de maîtriser n'importe quel oracle qui sort de nos jours sans même avoir besoin de lire le livret. D'accord ? Donc, une fois que vous maîtrisez bien ces jeux-là, vous pouvez vous lancer dans n'importe lesquels et ça vous paraîtra facile. Donc, pour moi, ces jeux-là, c'est la base. Et si vous voulez maîtriser la base, c'est ceux-là qu'il faut choisir. Voilà. Donc, l'oracle Bélin ressemble à ça. Donc, on va avoir un symbole, un mot-clé et puis un blason avec un symbole qui représente une planète. Alors, c'est pas forcément le plus joli, parce qu'il a été dessiné il y a longtemps. Mais je dois dire que je le trouve extrêmement parlant, extrêmement juste. Il répond de manière très claire aux préoccupations du quotidien. Et il est très bien construit, très bien équilibré. Si vous achetez un Bélin, vous n'avez pas forcément besoin par la suite d'investir dans d'autres jeux pour répondre à tel ou tel domaine. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'investir dans un jeu pour répondre à vos questions concernant le travail, un jeu concernant l'amour, un jeu concernant je ne sais pas quoi d'autre. Il peut tout faire. Il peut répondre à tout. D'accord ? C'est un jeu très complet. Et il y a des petites associations avec les planètes. Alors, ne vous inquiétez pas, finalement, c'est assez simple à comprendre. Ça ne fait pas non plus énormément d'informations à retenir. Et ça vous permet de rapidement voir si la tendance est plutôt positive ou pas par rapport à votre question. Et donc, très rapidement de lire les cartes. Et puis des fois, si le symbole ne vous parle pas trop, par exemple dans la réponse, peut-être que juste le symbole planétaire suffira à vous donner votre réponse. Vous voyez ? Voilà, je conseille vraiment le Bélin pour ça. C'est un jeu pour lequel j'ai vraiment tardé à m'y mettre. Je me suis mis que l'année dernière au Bélin parce que cette esthétique ne m'attirait pas du tout, je vais être honnête. Et quel regret j'ai de ne pas m'être intéressée tout de suite au Bélin, parce que c'est un jeu vraiment très riche, très bien fait, très parlant, très juste, et contrairement à beaucoup de jeux qui sont plus jolis, qui sortent maintenant, il n'essaye pas d'enrober les choses de sucre pour que ça passe mieux la pilule. Non, s'il y a un truc qui ne va pas, il vous le dit, il est cash, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Vous risquez pas de partir sur quelque chose d'erroné parce que vous êtes trop surprotégé par les graphismes un petit peu tout beau tout rose de certains oracles. Donc voilà, je pense que le Bélin, c'est une excellente option pour démarrer. Et puis c'est un peu le papa de tous ces oracles à symboles qui sont sortis par la suite et qui sortent encore de nos jours. Donc, maîtriser le Bélin, c'est se donner un petit peu l'assurance de pouvoir maîtriser n'importe quel oracle par la suite. Donc, si le Bélin ne vous plaît pas, celui que je vous ai présenté, il est édité par les éditions Grimaud. Vous pouvez le trouver absolument partout, il n'est pas difficile à se procurer. Moi, je l'ai dans une version dite luxe où les tranches ont été dorées.
à la feuille d'or, mais vous avez une version plus simple où les tranches ne sont pas dorées, qui coûtent un petit peu moins cher. Je sais que quand on veut se lancer, on ne veut pas forcément investir trop cher non plus dans un jeu, parce qu'on se dit si ça va pas, que ça me parle pas, ça va rester dans un placard, c'est dommage de mettre trop cher. Donc voilà, partez pas forcément sur la version luxe, partez sur la version normale, mais c'est un très bon point de départ. Autre très bon point de départ, moi ça a été mon premier oracle, donc du coup je sais de quoi je parle, c'est l'oracle G. L'oracle G, c'est aussi un très grand classique des oracles français. Il est utilisé depuis très longtemps et il est très bien conçu, très parlant. Donc celui-ci, il n'y a pas de mots-clés, il y a simplement des symboles. Et puis en fonction des symboles, bah pareil, ça va vous répondre dans n'importe quel domaine, hein, n'importe quelle question que vous pouvez vous poser, il vous répondra. Donc il y a certaines cartes qui sont un petit peu particulières, qui vont avoir une numérotation dans les deux coins de la diagonale. Ces cartes-là seront des cartes spéciales où la signification de la carte sera un petit peu modulée en fonction du sens dans lequel elle sort. Par exemple, ici, c'est la carte de la surprise. Si elle est dans ce sens-là, ben, on imagine que vous avez vos mains comme ça, c'est vous qui allez qui allez faire une surprise à quelqu'un. Si c'est comme ça, c'est vous qui recevez une surprise. Voilà. Il y a des petites choses comme ça, des petites subtilités sur certaines cartes. Mais ça reste un jeu au graphisme très simple. Hein. Donc voilà, il y a des cartes qui représentent des personnages, des cartes qui représentent le foyer, la chaleur humaine, l'argent, les finances, des cartes qui représentent l'amitié, la loyauté, les animaux de compagnie, les saisons, la route, les trajets, les accidents, la ville, les voyages, les déplacements, la santé, les économies, le travail, les changements, la grossesse, etc. Donc on voit que c'est un jeu voilà, qui est très rapidement facile à prendre en main. C'est basé sur des symboles qui nous parlent un petit peu à tous. On retrouve d'ailleurs certains symboles qui sont inspirés, je pense, de l'oracle Béline dedans, comme la carte du chien par exemple, ou la carte de la pensée. Voilà. Donc ça c'est une bonne base. Sachez qu'il y a une carte qui représente une grosse araignée, donc si vous n'aimez pas les araignées, que comme moi vous en avez la phobie, c'est une carte qui peut mettre assez mal à l'aise et qu'on redoute un petit peu de tomber dessus. Mais malgré tout c'est un très bon jeu, je le trouve très fiable. Voilà, j'ai beaucoup tiré les cartes avec, j'ai appris avec, et du fait qu'il soit bien structuré, qu'il soit assez complet et qu'il utilise ces symboles-là, après j'ai facilement pu m'adapter à d'autres oracles. Donc celui-ci, il est assez simple, je trouve, à prendre en main. Je sais qu'actuellement, il y a les éditions Trajectoire qui proposent un coffret avec un livre d'accompagnement. Donc là aussi, c'est un jeu facile à se procurer. Le jeu suivant, c'est l'oracle de la Triade de Dominique Duplat. Là aussi, c'est un grand classique. C'est un jeu qui est très connu. Je vous montre à quoi ressemble le dos des cartes. Donc le dos, moi, je le trouve très joli. Mais il a été réédité récemment et dans la nouvelle édition, le fond de la carte est blanc avec le symbole doré. Voilà, donc sachez-le. Je suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver avec ce fond un peu bleu lapis lazuli. Mais voilà. Les tranches n'étaient pas noires, hein, c'est moi qui les ai coloriées en noir avec un feutre. Et donc c'est également un jeu de symboles, donc avec une image qui représente le symbole et un mot-clé. Vous pouvez commencer avec celui-ci aussi, il est très complet, il permet aussi de répondre à des questions sur tous les domaines, amour, travail, argent, santé, etc. Mais je le trouve un petit peu plus complexe que l'oracle G par exemple, parce qu'il y a beaucoup de symbolismes un petit peu mystérieux, un petit peu ésotériques qui sont représentés sur les cartes et qui lui donnent un côté plus mystique peut-être, et un côté peut-être plus intimidant qu'un oracle G par exemple. Voilà, il y a par exemple des lettres hébraïques, il y a un peu plus de symbolisme, des symboles planétaires, etc. Donc il y a plus de symbolisme dans ce jeu, il est peut-être du coup un peu moins facile d'approche, mais bon, il existe des livres dessus.
Après, personnellement, esthétiquement, je le trouve plus agréable à regarder que l'oracle G, qui est moins joli à mon goût. Mais, voilà, je pense il est très bien. Vous pouvez tout à fait démarrer avec celui-ci, hein, parce que c'est pareil, il va reprendre des symboles finalement assez communs, hein, qu'on retrouvera ensuite dans plein d'autres jeux. Mais voilà, il est un petit peu plus compliqué. Vous voyez, par exemple, cette carte de l'élévation avec la pyramide, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'oracle Béline. Voilà, il y a des choses la corne d'abondance aussi, on la retrouve dans le Béline pour la richesse. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses dans ces jeux-là, finalement, qui sont à côté, qui sont quand même l'héritage de ce premier jeu. Voilà. Donc, ça peut être une bonne solution de commencer avec la triade, hein, qui est aussi un jeu qui tombe très juste. C'est pas forcément le plus sexy non plus, hein, mais voilà, il a fait ses preuves, le Béline. Dernier jeu à symbole très classique que je vous présente, qui est souvent recommandé pour démarrer en divination, c'est l'oracle des miroirs. Alors personnellement, des 4 que je vous présente, c'est celui qui me parle le moins, que j'aime le moins aussi. Mais j'ai quand même eu de bons tirages avec, mais c'est pas celui qui m'attire le plus. Celui-ci a été créé par Dimitri Delfange d'Uvril. Ça, c'est une ancienne édition, hein. Maintenant, il y a une nouvelle édition avec un coffret un peu plus gros. Je pense que ça doit être les éditions Trajectoire aussi qui ont dû le ressortir. Voilà, il fonctionne, hein, il m'a donné de bons tirages, mais il est équilibré. On a sensiblement le même nombre de cartes que dans les autres jeux qui vous sont présentés là. Donc il peut aussi répondre à toutes sortes de questions. Mais personnellement, j'accroche moins avec celui-ci. Donc le dos de cartes est comme ça. Et là, on va avoir quelque chose de quand même plus moderne et plus coloré. Donc peut-être vous aimerez mieux. La numérotation n'y était pas, hein, c'est moi qui l'ai renuméroté. Voilà, donc on va retrouver un mot-clé avec une illustration. Voilà, donc il est représenté quand même avec un côté un petit peu plus moderne, peut-être que les autres. Voilà, donc ça reste un jeu qui est très concret, qui est parlant. Mais voilà, je l'aime un petit peu moins que les autres. Vous voyez, tout à l'heure, dans le G, on avait la cigogne, hein, pour les grossesses, l'enfant. Bah là, on retrouve aussi la cigogne. Ici, on a des panneaux, un carrefour. Hein, on verra dans le petit, le normand, tout à l'heure, juste après, que c'est sans doute inspiré de ça. Voilà, ici, il y a plusieurs cartes, hein, le trèfle, le travail, on avait un renard dessus. On a pas mal de cartes qui sont inspirées du petit le normand, quand même, je trouve. Mais pas que. Voilà, donc ça, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, ça peut être un bon début, mais il est déjà plus récent, plus moderne. Donc, pas forcément... voilà, pas forcément... le mieux pour avoir vraiment les bases avec les symboles de base qu'on a l'habitude de retrouver en cartomancie. Mais pourquoi pas. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des oracles à symboles. Personnellement, je trouve que ce sont les plus efficaces pour faire du divinatoire. Ce sont aussi, à mon sens, les plus simples à prendre en main pour faire la divination. Je continue avec la suite. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le Béline, hein, si vous n'aimez pas cette version-là, sachez qu'il y a des rééditions, modernisations qui sont sorties. Donc, par exemple, il y a celui de Jean-Patrick Deconinck qui s'appelle Mage Edmond et Béline. Il y a les Bélines de Gabriel Sanchez aussi, où on va avoir un style plus photomontage. Ou en tout cas art digital. Et il y en a un, je crois qu'il doit s'appeler le goût de Béline ou le bon oracle de Béline, quelque chose comme ça. Voilà, qui est aussi assez proche de l'original, mais modernisé au niveau des graphismes.
Et il y en a un qui est sorti tout récemment qui doit s'appeler peut-être le Béline astrologique, je crois, qui est aussi proche mais plus moderne visuellement. Hein. Donc sachez que si vous n'aimez pas cette représentation-là, ce graphisme-là, il en existe d'autres, mais en tout cas, Béline, c'est une très bonne base. Le système suivant que je vous présente, donc c'est le petit Lenormand. Alors les petits Lenormand, on en trouve aussi très facilement en boutique, mais on va plutôt retrouver des petits Lenormand qui ont été réactualisés, remodernisés et qui vont pas forcément bien suivre les codes du genre. Donc si vous voulez vraiment apprendre la base, je vous conseille d'aller sur un très classique. Donc les plus classiques, on va retrouver celui-ci, hein, la petite boîte rouge. Voilà, qui était publié par Grimaud et France Cartes. Je crois qu'il y a un autre éditeur qui l'a repris récemment, peut-être Trajectoire également, je suis pas sûre. Il y a celui-ci qui est édité par Piatnik, voilà. Donc si vous tapez Piatnik Lenormand, vous tomberez dessus. Ces jeux-là sont généralement des jeux qui sont peu coûteux, ça permet de se lancer à moindre frais. Moi, je l'avais payé 7 €, celui-ci à l'époque. Maintenant, il est plutôt autour de 9. Et celui-ci, vous voyez, 9,90 €. Donc, on peut démarrer le petit Lenormand avec peu de moyens. Si vous en voulez un aussi, hein, avec un style vintage, mais un petit peu plus joli que ces deux-là, je vous conseille le Old Style Lenormand, qui est en anglais, mais vous verrez, ça n'a pas grande importance, qui est publié par les éditions US Games, que vous pourrez trouver en ligne facilement sur Amazon. Et si vous voulez démarrer le petit Lenormand, mais avec un graphisme plus moderne, je vous conseillerais dans ce cas-là celui-ci qui a été traduit en français. Donc vous retrouvez la même couverture, sauf qu'en français il s'appelle le Joli Petit Lenormand. Ouais. Donc je commence avec celui que moi je conseille, parce que c'est celui que j'ai utilisé pour apprendre le système. C'est celui de chez Piatnik. Vous avez un bon rapport qualité-prix, les cartes sont bien résistantes, elles coûtent pas cher, les graphismes sont simples, c'est facile à identifier. Donc c'est aussi un jeu à symbole, hein. Ici le symbole ça va être la faux. En plus de ça s'ajoute une carte à jouer, voilà. Et donc ici les symboles vont être associés à des mots-clés. Donc par exemple le symbole de la lettre, on va l'associer à la communication, à des nouvelles, un courrier, une invitation, etc. Et en fonction de la manière dont on associe les cartes entre elles, eh bien on va avoir des messages. Et donc là finalement, un petit peu importe la manière dont c'est représenté, le style que l'artiste a utilisé, tous les Lenormand sont censés s'interpréter de la même manière. Voilà. Donc c'est un jeu qui comporte 36 cartes, donc il y a un petit peu moins de cartes que dans les oracles que je vous ai présentés précédemment, mais par contre 36 cartes qui se combinent entre elles et qui donnent différentes possibilités de messages. Le petit Lenormand, comme les oracles à symboles que je vous ai présentés juste avant, permettent de répondre de manière très concrète aux préoccupations du quotidien. C'est vraiment un jeu très ancré dans le quotidien. Donc, il vous permettra de répondre à des questions un petit peu sur n'importe quel domaine et de faire des prédictions sur l'avenir. D'accord, comme les jeux que je vous ai présentés juste avant. Celui-ci, donc personnellement, je l'aime un petit peu moins parce qu'il y a ici un quatrain et je trouve que quand on est débutant, ça vient rajouter une couche d'informations supplémentaires qui peut un petit peu perturber et complexifier la lecture. Mais voilà, les illustrations restent lisibles et voilà, ça reste un jeu assez simple, assez sobre. Donc assez vintage hein, aussi dans son esthétique, je vous l'accorde. Voilà, donc ceux-là, hein, c'est vraiment des grands classiques. Beaucoup de cartomanciens qui pratiquent depuis longtemps ont commencé avec ces jeux. Ensuite, celui-ci est plus récent, hein, mais il a un style aussi vintage et peut-être un petit peu plus joliment illustré que les deux précédents. Voilà, donc hop là, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Il ne veut pas me faire le... Si.
Alors les personnages par contre je les trouve pas très très beaux sur celui-ci. Mais par contre les autres cartes je les trouve très sympas. Voilà, en tout cas c'est un jeu qui est pas trop chargé. Donc c'est idéal pour ce genre de jeu. Parce qu'il faut que ça reste simple, assez épuré pour que ce soit bien lisible. D'accord, donc il respecte bien tous les codes qu'on attend d'un petit Lenormand. Donc voilà, celui-ci, vous pouvez aussi y aller les yeux fermés. Il est un petit peu plus cher que les deux autres. Celui-ci, il est un peu entre 15 et 20 euros. Je ne sais plus, peut-être aux alentours de 17, 18. Voilà. Et si vous n'aimez pas les jeux qui ont une ambiance vieillotte, vintage, dans ce cas-là, bah, je vous conseille celui-ci. En plus, si vous achetez celui-ci, vous savez, ce livre, donc il existe aussi en français, hein, qui est très très bien fait sur le petit Lenormand, qui vous apprend vraiment voilà, toutes les subtilités de chaque carte, éventuellement leurs ressemblances et différences avec d'autres cartes un petit peu similaires dans le jeu. Ça vous explique des méthodes de tirage, ça vous donne des exemples. Voilà, c'est assez complet comme ouvrage, il est vraiment très bien fait, très pédagogique. Donc ça peut être un bon achat parce que pour celui-ci, je crois qu'il est environ une vingtaine d'euros. Vous avez à la fois le livre plus, qui vous explique comment utiliser les cartes, plus le jeu. Donc je vous montre à quoi ressemblent les cartes. Donc ici on est sur quelque chose de plus moderne au niveau de l'esthétique, comme vous pourrez le voir. Et voilà, ça reste très épuré, donc très lisible. Donc même si c'est marqué, enfin de toute façon il existe en français, donc on s'en fout un peu que ce soit marqué en anglais. Mais bon, de toute façon, petit Lenormand, c'est toujours les mêmes 36 symboles qui ressortent. Donc voilà, il n'y a pas de grande difficulté, ils sont facilement identifiables puisqu'il n'y a pas d'autre chose ici sur les cartes. Donc voilà, la montagne, la lettre, l'anneau, les oiseaux, le trèfle, le bateau, les étoiles, la cigogne, les chemins. Donc normalement on devrait avoir 2 chemins. Voilà, c'est ma seule petite critique sur celui-ci. La tour, la lune, le cercueil, etc. Le soleil, la faux, la clé, le bouquet. Bref, quel que soit le petit Lenormand, normalement vous retrouvez toujours les mêmes symboles. Après, l'idéal quand on commence, c'est d'avoir un modèle qui est assez épuré et assez traditionnel. Donc celui-ci, il a l'avantage d'être fourni avec un livre qui vous explique comment ça marche. Si vous achetez un de ceux-là, je vous conseille quand même d'acheter un livre pour apprendre avec, ou sinon de regarder certaines chaînes. Par exemple, moi j'avais appris notamment grâce à la chaîne d'Elvira Voyance. Sabrina Passion des Oracles aussi, qui est une amie, a fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Vous avez aussi la chaîne d'Alexandre Musruck, qui est très bien. D'ailleurs, c'est son livre que je vous conseille. C'est celui-ci, Guide pratique, comment utiliser le petit Lenormand, guide pratique clair et accessible, et c'est vraiment le cas. Donc voilà, très bon ouvrage pour commencer. Je sais plus combien, il était à 18 euros le livre. Voilà. Et bon. Et sinon, il y a celui-ci aussi qui est très bien, c'est le Lenormand Maestro Genesis, que vous pourrez acheter en ligne uniquement, par Anne-Marie-Christine Costanza, qui est plus détaillé, mais peut-être un petit peu trop d'informations quand on débute. Celui-ci reste plus accessible, je trouve plus simple pour débuter. Voilà, donc ça c'était pour le petit Lenormand. Et le dernier système, évidemment, c'est le tarot. Donc tarot, il existe plusieurs styles, plusieurs systèmes de tarot. Généralement, le plus connu en France, c'est le tarot de Marseille. C'est pas forcément celui que je vous conseille pour démarrer. Je vous conseille de démarrer avec ce qu'on appelle un Rider-Waite-Smith. Donc voilà, le Rider-Waite-Smith, il ressemble à ça. Donc celui-ci, alors on peut le retrouver avec différentes colorations, un petit peu, différentes éditions. Moi j'aime beaucoup cette édition-là, la Smith-Waite Centennial Edition de chez US Games. Voilà, que je trouve jolie au niveau des couleurs. Donc celui-ci, c'est celui qui a inspiré la plupart des tarots modernes qui sortent maintenant de nos jours. Donc si vous connaissez celui-ci, vous verrez tout de suite les références dans les nouveaux qui sortent et vous saurez tous les lire. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc au niveau des arcanes majeures, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur un tarot de Marseille, mais quand même, on voit que c'est un peu plus récent que le tarot de Marseille, au niveau du style des illustrations. Et la différence, c'est que donc un tarot, c'est composé d'arcanes majeures et d'arcanes mineures. Sur un Marseille, uniquement les premières cartes, c'est comme celle que je vous ai montrées, sont les arcanes majeures, sont illustrées. Et toutes les autres ne sont pas illustrées
ou du moins pas avec des scènes dans un Marseille. Alors que là, oui, là vous avez des scènes de vie qui sont représentées, et donc c'est quand même un petit peu plus facile à comprendre qu'avec un tarot de Marseille où on va juste avoir par exemple un arrangement de bâtons qui sont croisés entre eux, ou des coupes qui sont posées les unes au-dessus des autres, ou des épées entrecroisées, d'ailleurs qui ne ressemblent pas vraiment à des épées en plus, ou simplement des pièces. Voilà. Là, on a quand même des scènes de vie qui nous donnent un petit peu d'informations dessus, et donc je trouve que le Rider-Waite-Smith est quand même plus accessible aux débutants que le tarot de Marseille. Voilà, donc si vous en cherchez un pour démarrer, celui-ci est pas mal, il reste abordable. Après, il y en a d'autres, hein, mais voilà, Rider-Waite-Smith, c'est ce que je vous conseille pour démarrer avec le tarot. Si vous hésitez quand même un petit peu entre tarot de Marseille et tarot Rider-Waite, il y a celui-ci qui est sorti aux éditions Trajectoire qui est sympa. C'est un peu à mi-chemin entre les deux. Donc c'est le tarot de Marseille-Waite. Donc il utilise les majeurs du tarot de Marseille, mais les mineurs illustrés avec des scènes du Rider-Waite, le tout illustré dans un style un petit peu enluminure médiévale. Donc voilà, c'est un peu à mi-chemin entre les deux systèmes, celui-ci. Les personnages, même si ça fait ancien, sont quand même plus expressifs, je trouve, que sur un tarot de Marseille classique. Voilà. Et puis, vous voyez, au niveau des scènes, par exemple, là, c'est un 2 de bâton, on a quand même une scène illustrée comme dans le Rider-Waite. Voilà, donc celui-là, il est un peu à mi-chemin entre les deux systèmes et il a le mérite d'avoir été créé en partie par Emmanuelle Iger, qui est une spécialiste du tarot et qui donc propose donc un petit guide d'accompagnement. Alors, tout petit, hein, on est d'accord, c'est pas très long, il y a peu de choses pour chaque carte, mais c'est concis et c'est bien trouvé, les mots-clés sont très bien choisis, donc c'est rapidement utilisable, c'est facile à utiliser. Voilà, donc ça c'est ce que je vous conseille pour démarrer avec le tarot, si vous souhaitez démarrer le tarot. Alors la différence par rapport aux oracles, c'est que le tarot, je trouve, va être moins divinatoire, ou en tout cas moins concret, moins dans les petits détails du quotidien, comme peuvent l'être les oracles à symbole ou le petit Lenormand. Le tarot, lui, va plus vous parler de votre état d'esprit, de ce que vous devez entreprendre, de difficultés que vous rencontrez, mais il va pas forcément mettre des mots très précis sur ce que sont ces difficultés, alors qu'avec les autres, on peut avoir des choses beaucoup plus précises. Celui-ci va plus vous donner un petit peu les grandes lignes et plutôt vous conseiller, je trouve, que vraiment dire l'avenir de manière précise. Donc ça peut vous indiquer si ça prend une bonne direction, mais ça ne vous dit pas exactement ce qui se passera. Alors que les autres systèmes que je vous ai montrés avant, Petit Lenormand et Oracle à symbole, vont être beaucoup plus ancrés dans le concret, dans le quotidien que le tarot. Donc, moi je commencerai, si j'étais vous, plutôt par un oracle ou par un Petit Lenormand, donc Oracle à symbole ou Petit Lenormand, que par un tarot, parce qu'en plus un tarot, il y a quand même plus de cartes, donc c'est plus long à maîtriser, et puis c'est un peu moins concret, donc ça aussi c'est un peu moins facile. Voilà, donc vous avez eu mon retour et mon opinion sur quels sont les meilleurs jeux pour démarrer en divination, en cartomancie. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Évidemment, si vous avez un gros coup de cœur sur un jeu qui n'est pas du tout dans ce que je vous ai présenté, qui est un jeu moderne récent, bah faites-vous plaisir, hein, allez essayer, regardez, découvrez, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Moi j'ai maintenant une grosse collection de jeux. J'ai été tentée d'explorer plein de choses, il y a plein de belles choses qui sortent, mais c'est vrai que le fait de commencer par des grands classiques, ben ça vous donne tout de suite et très rapidement des bases solides qui vous permettent ensuite d'explorer facilement n'importe quoi sans prise de tête, sans avoir besoin de fouiner dans les livrets d'accompagnement sans arrêt, parce que ce sont ces jeux-là qui ont inspiré tous les jeux qui sortent maintenant, et donc si vous maîtrisez bien ces grands classiques, ça vous ouvre toutes les portes. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir fouiner sur ma chaîne pour trouver des présentations de jeux, il y en a plein. Il y a aussi des tutos, il y a plein de choses. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à bientôt. Bye!